Marc, on est ici dans le cockpit, c'est le lieu de toutes les manœuvres du bateau, j'imagine. Tu dois être souvent confronté aux embruns, aux vagues. Comment tu restes à l'abri? Eh bien justement, ça tombe bien puisque aujourd'hui on a rajouté ce qu'on voit au-dessus, une petite, ce que j'appelle l'abri de jardin, et donc qui permet de manœuvrer, en tout cas sur les winches, sans être mouillé. Parce qu'il faut savoir que ces bateaux-là, les IMOCA 60, sont des bateaux qui mouillent énormément. Plus ça va vite, plus ça mouille et on va souvent très vite. Et tu restes souvent à la barre? Est-ce que tu utilises beaucoup le pilote automatique? Comment ça se passe? Alors à la barre, alors ça c'est souvent la surprise des gens quand ils nous écoutent, c'est à la barre le moins possible. Autant lorsqu'on va se balader en baie, qu'on fait des entraînements, qu'on fait des stages, on est relativement souvent à la barre. Mais sur une transat et sur un Vendée Globe, le moins possible à la barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des pilotes qui marchent vraiment bien, qui barrent pratiquement aussi bien qu'un barreur correct, en tout cas beaucoup mieux qu'un barreur qui dort. De ne pas barrer, ça permet de faire de la stratégie, de faire des manœuvres, d'être vaillant pour aller changer une voile et de ne pas hésiter. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur les pilotes. Marc, on est passé dans l'habitacle, donc je suis hyper surprise parce que en même temps il y a de l'espace, mais c'est hyper succinct. Comment tu vis ici? Donc tout est réuni dans ce volume à l'intérieur avec le bureau ici, là où on fait la communication, la navigation, la stratégie. Juste derrière moi, c'est la chambre. Il y a une couchette qui est relativement confortable. Il y en a une autre d'ailleurs de l'autre côté pour lorsqu'on vire de bord. Et puis dans le même endroit, à proximité, la cuisine. Ça se limite à un petit truc à gaz qui permet de réchauffer les plats cuisinés ou bien se faire un thé. Voilà, c'est très succinct mais ça fonctionne bien. Les toilettes, c'est où? Ah, il y a un seau. Il y a un seau? Ah oui, c'est assez primaire, assez primitif, mais ça marche toujours. Marc, tu as donc un rapport à la mer qui est vraiment axé course. Est-ce que quand même tu arrives à profiter de la mer, à faire des petites croisières? Pas assez parce que je passe beaucoup de temps à faire des courses, à faire des entraînements. Donc mon rêve dans les mois, dans les années qui viennent, c'est de faire une croisière, mais de réapprendre à faire de la croisière parce que j'en fais jamais. Mais quand même, j'ai un petit bateau, un vieux côte qu'on appelle un guépard. C'est des bateaux typiques du golfe du Morbihan qui me permet le soir quand on rentre de mer ou bien pour me balader, de faire des tours, soit à la sortie d'ici de la rivière de la Trinité, soit sur la rivière de Crac, soit à l'intérieur du golfe du Morbihan. Donc c'est petit bateau, pas beaucoup de problèmes, et puis ça permet vraiment de se détendre, il n'y a pas de soucis techniques, tout est facile. Hein. Très bien. Mais Marc, c'est déjà fini. Merci de nous avoir reçus à bord de Safran. On te souhaite bon vent pour la Transat Jacques Vabre, qui, on le rappelle, partira le 30 octobre du Havre. Et ben on se voit au Havre. On se verra au Havre avec grand plaisir.